Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2023 et comme vous l'avez annoncé José lors de la publication de ses vœux, l'année 2023 sera encore très riche en termes d'événements. Le club James Bond France présidé par Luc Leclèche en personne est l'un des finalement fan clubs les plus actifs au monde avec notamment la publication des Le Bond, des Bond archives et également la publication de très nombreux événements qui arrivent à réunir énormément de personnes au travers des quatre coins du monde. Pour le club et ses abonnés, l'année 2022 a été marquée notamment par le 25e anniversaire du club James Bond et évidemment le 60e anniversaire de la saga au travers d'un événement exceptionnel baptisé Bon Baiser de France et qui a réuni beaucoup finalement d'adhérents et évidemment des invités d'Opération Tonnerre à mourir peut attendre qui est sorti en 2021. En tout cas, l'année 2023 nous promet encore beaucoup de surprises et le vice-président Jesse Conja nous a fait l'honneur et la gentillesse de nous accorder un petit interview dans lequel il va pouvoir nous présenter les événements à venir pour l'année 2023 et cela promet encore beaucoup de surprises. À très bientôt. Bonsoir Jesse, bonsoir José. Bonsoir. Salut. Alors Jesse, tu es avec nous aujourd'hui là pour nous parler du club James Bond, hein, vu que tu es vice-président. Est-ce que déjà pour commencer, tu as envie de nous parler d'un sujet un peu particulier avant qu'on commence à poser des questions? Déjà, moi, je souhaite la bonne année à tous les fans de James Bond, parce que c'est quand même de rigueur, on est encore en janvier. On a envoyé la carte de vœux, je crois que quasiment tous les adhérents ont reçu leur carte de vœux. Il y en a, alors faut pas s'inquiéter, il y en a qui n'ont pas encore reçu leur Bond, il y en a qui n'ont pas encore reçu leur archive. Il y a eu quelques soucis techniques, mais ça va arriver, les enveloppes sont faites, tout ça va partir. Je crois que c'est des adhérents Gold qui n'ont pas encore tout reçu, vu qu'il y avait les archives à mettre avec. C'est en cours, ça va arriver, on a eu un peu de retard cette année, bon, il y a eu quelques changements organisationnels, mais faut pas s'inquiéter, ça va arriver. Comme ça, on commence l'année 2023 avec le magazine 2022. Ça sera une année quand même un peu débordée. Bon, le principal, c'est de les recevoir. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci. C'est ça. Surtout qu'on a quand même le dernier numéro là, en couverture de Luciana Paluzzi. Il a fait quand même beaucoup parler parce qu'en plus, il revient quand même sur l'événement là qu'on a fait le 9 octobre. C'était quand même un très bel événement. On a eu encore beaucoup de retours. C'est vrai que ça s'est passé très vite. Il y a eu beaucoup de choses, limite on aurait aimé que la croisière dure 2 jours en fait. C'est-à-dire qu'on aurait dû aller jusqu'au Havre et revenir, ça aurait été plus sympa quoi. Mais la prochaine fois on y pensera. Mais voilà, en tout cas il y a un retour avec beaucoup d'images. Hein. On a eu des belles images de Joël qui avait fait les photos à l'événement. On a eu aussi Ivo Hendrix et Philippe Haïdé qui ont fait de très belles photos. Et puis il y avait aussi un petit peu tous les événements des 60 ans. On y revient un petit peu dessus, notamment le concert The Sound of 007 qui a eu lieu au Royal Albert Hall. Donc ça avait été, c'est un beau magazine parce qu'il revient quand même au final, c'est un petit peu sur les 3 magazines qu'on a fait cette année, il revient un peu plus sur ce qui s'est passé sur ces 60 ans. Et il s'est quand même passé pas mal de choses. On a eu une très belle année et j'ai même peur au final qu'au niveau officiel, l'année 2023, on soit un peu moins bien servi et qu'on va devoir se créer nous-mêmes des choses et vous allez voir, nous, au club, on prévoit des choses. Alors justement, c'est intéressant que tu parles un petit peu de la synthèse de 2022, les 60 ans de la saga, les 25 ans du club, l'événement Bon Baiser de France. 2024, avant d'en arriver là, probablement à la sortie du prochain film, on va d'abord parler de 2023. 2023, qu'est-ce que le club nous réserve en termes de publication ? En termes de publication, donc après, ça fait 2 ans ou 3 ans, je sais plus, où on a sorti un hors-série à chaque fois. Là, cette année, on s'était dit ça l'année dernière aussi, donc mais normalement, cette année, il n'y aura que 3 Le Bond, donc ceux qui sont compris dans l'adhésion. Donc, dans ces Le Bond, sera une formule un peu classique. J'ai pas eu encore Vincent, le rédacteur en chef de Vincent Cotte, qui est le rédacteur en chef des Le Bond. Faut qu'on voit qu'est-ce qu'il veut faire. On a pas mal d'interviews en stock. L'année dernière, avec Eric Saucine, on a fait un lot d'interviews assez large. Donc voilà, il y aura peut-être une interview de Simon Crane, qui était stunt coordinator sur GoldenEye et The World Is Not Enough. On a Janet Emim, qui aurait dû venir d'ailleurs sur le bateau le 9 octobre et qui n'a pas pu pour des questions d'emploi du temps professionnel. On a une interview d'elle aussi très complète sur Skyfall et Spectre. On en a plein d'autres.
Donc au niveau Le Bond, voilà, on n'a pas encore les thèmes, mais il y aura les 3 magazines habituels. Si jamais ils arrivent à nous annoncer un acteur et un film pour la fin de l'année, on ferait peut-être un Bond spécial. On sait jamais. Ça, c'est pas ma partie. Vincent s'en occupera là. On a essayé de digérer un petit peu l'année. On a le temps. Il n'y a pas tant de choses que ça à raconter. On va créer des contenus. Peut-être qu'on célébrera Live and Let Die. C'est quand même les 50 ans de ce film qui, pour certains, est un film emblématique, d'autres l'aiment moins. Voilà, c'est un débat sans fin, ce film-là. Et surtout, cette année, au niveau archive, il y a toujours l'archive. Là, par contre, on va déjà bien avancer. C'est Eric qui avance. C'est Eric qui est rédacteur en chef des archives depuis 2017. Non, depuis 2019. En 2018, il y avait l'archive Dalton. C'était Vincent qui l'avait fait. Et donc, ce sera un archive spécial Jamais plus jamais, parce que Jamais plus jamais fête ses 40 ans cette année. Donc, ça va être un beau magazine. Ça va être la première fois. Ça va être la première fois au final qu'il va vraiment y avoir un livre, parce que un archive, c'est combien de pages ça fait? 64 pages. Ça va être la première fois qu'on va avoir une sorte de livre making of. Alors making of avec 40 ans de retard, mais making of sur Jamais plus jamais. On a un lot de photos qui sont très rares. Eric a fait une grosse recherche sur les photos. On a aussi Laurent Perriot qui nous en a donné un petit peu. Donc voilà, on a eu un beau travail de recherche là-dessus. On a déjà des interviews qui sont intéressantes. On a Anthony Van Last qui joue Kurt et qui était le chorégraphe des scènes de danse dans le film. Donc qui nous a donné une interview. On avait une interview de Valérie Léon qui était venue en 2017 à Paris. Et on a d'autres choses en cours qui pourront être sympas avec des gens peut-être un peu plus importants dans ce film-là. Mais en tout cas, il y a un gros travail de recherche et ça va être un beau magazine parce qu'en plus, on oublie souvent quand on cite les James Bond tournés en France, on pense à Dangereuse Moonraker, on pense à Moonraker, on pense peut-être à GoldenEye, mais on oublie quand même que Jamais plus jamais, il est peut-être au même titre que Moonraker, un film très 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 français. Alors c'est pas une coproduction française, mais il a été tourné en grande partie en France, à Nice. La moitié des scènes ont été faites au studio à Nice. Donc nous on voulait célébrer ce film-là, et c'est Eric qui voulait célébrer le film. D'ailleurs, on en était à vouloir faire même la carte de membre sur le thème du film. Au final, on va rester un petit peu plus sur le thème Live and Let Die. On la dévoilera très bientôt. D'ailleurs, ça va être la première chose qui arrivera. On parle des publications, et la première chose que les adhérents vont recevoir dès le mois de février et mars, ce sera la nouvelle carte de membre. Et Ok. tu parlais un petit peu de 2023, les publications, les événements, la carte de membre, etc. Tout ça est très intéressant. Mais toi, en tant que... Et là, je ne m'adresse pas au vice-président, je m'adresse aux fans, tout simplement, à la personne lambda. Quel souvenir tu garderas de 2022 et de ses 60 ans? C'est des souvenirs, il y en a eu pas mal. Alors déjà, des fois dans nos vies privées, des choses qui font que ça change, mais en tout cas, au niveau de James Bond, moi, je sais que je vais garder mon meilleur souvenir bondien en 2022. Ça, c'est très clair. Parce que j'aurais pas cru, je me souviendrai toujours, de toute façon, de cette discussion que j'ai eu avec Eric Saucine en juillet. On voit, ils annoncent toutes les célébrations 60 ans, il va y avoir des masterclass avec les brocolis, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les projections des films au BFI, il y avait le concert, donc au Royal Albert Hall, je dirais, mais est-ce qu'on ferait pas tout ça? Et au final, le premier truc à réserver, c'était le concert. On avait donc réservé nos 2 places. Et j'ai dit, bon, c'est cher, on va s'amuser quand même. Au final, on n'a pas fait les autres trucs au BFI parce que c'était complet, en fait, avant même que ça soit public. Et au final, ce concert, c'était un truc de dingue. Et comme je dis toujours, quand on découvre un nouveau James Bond, on a ces petits frissons quand on entend le gun barrel, quand on a les premières notes dans le logo de la MGM. Ce concert, c'était 1h30 où c'était que ça, comme si on découvrait le film à chaque fois. C'était cette sensation-là qui a duré pendant 1h30. Et je pense que ce sera dur de dépasser ça. Donc, de toute manière, 2022, ça restera ce souvenir-là en tant que fan d'avoir pu vivre ce concert. Parce qu'il y avait des vrais stars qui avaient fait les chansons et parce qu'en plus, il y avait une ambiance dans la salle. Je pense que ce qui était le plus agréable, c'était cette ambiance dans cette salle qui est magnifique. Et on savait qu'on était en retard. Je me suis rendu compte au moment de partir qu'il y avait la chaîne à Lynch qui était à 3 rangées de nous, quoi. Il y avait Chris Corbull juste devant. Et c'était sympa parce qu'en plus de ça, il y avait toute cette communauté internationale de fans de Bond. On avait des Américains, on avait des Allemands, on avait des Suisses, on avait Marcus, le président suisse, on avait les Anglais. Et c'était sympa parce qu'en plus on sentait qu'au final, moi je dis toujours James Bond, les gens sont des fois sourient quand on dit qu'on aime James Bond. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui au final on arrive à rencontrer dans une même soirée des gens qui viennent du monde entier. Il n'y a pas beaucoup de passion qui offre ça. Et donc, on passe quand même des bons moments à chaque fois. Donc, 2022, je pense que ça restera ça quand même. D'accord. Et vous, alors, c'était quoi vos bons souvenirs de 2022?
Alors, je vais laisser la parole à Lucas qui posera la prochaine question. Moi, honnêtement, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est vrai que l'événement Bonzé de France était vraiment, pour le coup, très réussi. La croisière sur la Seine, les invités, le fait de m'être fait dédicacer un Corgi Ranger par Caroline Munro. C'est vrai que c'est des événements qui sont importants en tant que fan. Mais disons que la plus grosse surprise que j'ai eue, en dehors d'avoir découvert le concert au Royal Albert Hall via Amazon dans une version très très épurée, ça a été pour moi le Bandit Motion. Le Bandit Motion était vraiment l'exposition à ne pas rater. Et justement, je pense que tu as quelques mots à nous dire par rapport à ça. Lucas, je te laisse la parole. Oui, alors bon bah tu m'as bien lancé sur le thème. On sait qu'il y a, vous en avez déjà parlé, on pouvait déjà s'inscrire. Vous faites un petit événement au musée à Bruxelles pour le Born in Motion. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cet événement, comment ça va se dérouler, et puis Alors, on dit si, moche, en effet, il y a ouais, eu, quand est-ce qu'on a annoncé ça? C'était avant l'ouverture qu'on a annoncé, donc on ferait une journée spéciale le 25 février. L'idée de cette journée à la base, c'était de faire un truc avec les trois autres clubs. Club anglais, club allemand, club suisse, club français. Les Suisses, c'est compliqué, ils sont très loin. Ils ont l'habitude des événements qui coûtent cher, parce que le coût initial là, de cette journée était assez cher, parce qu'il y avait un repas dans une salle. Là, il y a eu l'inauguration le 7, c'était là qu'il y avait le repas qui avait lieu. Et le traiteur, tout le truc, un truc assez chiadé quand même. Et, euh, et donc au final, les Suisses sont pas mis dessus, les Allemands font leur truc de leur côté, mais bon, ça les intéressait pas de se mettre avec nous, il y avait les Anglais, bon. On a fait le décompte et au final, en nombre d'inscrits, on était assez limité. Alors il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu tout ça. Mais au final, on s'est dit, on est à 1 mois et demi de la journée. On n'est pas assez d'inscrits pour avoir le traiteur et pouvoir manger dans notre petite salle. Donc, toutes les personnes qui avaient acheté leur place à 95 € aujourd'hui ont été ou vont être remboursées. Et on va changer cette formule. Ce sera toujours le 25 février. Et en fait, ce coup-ci, on va faire quelque chose qui va être limité à 30 personnes parce qu'on va utiliser un des petits coins privés autour de l'expo qui est pas loin du bar pour pouvoir déjeuner. Il y aura quand même un déjeuner, sauf qu'en fait, ce sera un des plats qui sera à la carte au bar. Il y a un restaurant à l'expo qui fait quelques plats et qui a des boissons. Donc, il y aura un plat, une boisson, il y aura l'entrée de l'expo. Et là, ce coup-ci, ce sera pas 95 €, ce sera 45 €. Donc, on fait quelque chose d'un peu plus, je dirais, accessible. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'augmentation cette année dans la vie de tous les jours, donc on a voulu réduire. Ça n'empêche que c'est limité à 30 personnes, ce qui fait que ça va se remplir beaucoup plus vite, vu le prix, ce qui fait qu'il va peut-être se passer que d'ici 2-3 jours, en fait, il n'y aura plus de place. Sachant que ça n'empêche pas que vous pouvez quand même participer à l'expo ce jour-là et en fait venir en tant que simple visiteur, quand il se prépare le repas, mais vous pourrez quand même être en simple visiteur et passer la journée avec nous. Il y aura le club allemand qui sera là ce jour-là, le 25. On aura une partie quelques membres du club anglais qui seront là, on aura peut-être 2-3 Suisses, voilà. Donc pour la formule, ça va changer là à partir de ce soir, donc demain matin, il y aura un nouvel onglet sur le site du club pour que vous achetiez vos places. Donc tous les gens qui avaient pris leur place 95 ont eu déjà leur place d'office. Il y a déjà on a les membres du bureau qui sont inscrits aussi, donc il reste quelques places si vous voulez venir avec nous. Normalement, il y a aussi autre chose qui va se passer ce jour-là. C'est pas confirmé. C'est pas tout à fait confirmé, mais c'était dans les projets avec cette journée à 95, mais qui n'a pas eu de succès escompté, donc on a dû changer le fusil d'épaule. C'est de faire venir une invitée qui pourrait coller au thème qu'il y a dans l'expo, et au final, ces scènes d'action sont assez bien représentées. C'est quand même une grosse invitée. Et cette invitée-là, c'est un petit peu celle qu'on nous a réclamée pour nos 25 ans. Bon, ce sera pour nos 26. C'est notre marraine, c'est la marraine du club, c'est Mariam Dabou. Donc, on est en train de voir, c'est en train d'être finalisé. Peut-être qu'on pourra vous le confirmer le week-end prochain. Rien n'est sûr, mais il y a de grandes chances, en tout cas, il y a de grandes chances que Mariam Dabou soit des notes à cette journée-là. Si jamais par hasard c'était pas le cas, on invitera Mariam Dabou à autre chose prochainement, parce que vous êtes nombreux parmi les adhérents du club à demander à la rencontrer. C'est vrai que la dernière fois qu'elle a participé à quelque chose avec le club, c'était en 2011, au Touquet. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Il y a la voiture, il y a la Aston Martin qui est avec Timothy Dalton, il y a son violoncelle. Donc ça sera une belle expo, et puis ce sera l'occasion de faire quelques animations qui seront normalement accessibles à tous.
Donc voilà, c'est peut-être la nouveauté, ce sera confirmé ce week-end, mais il y a 2 grandes chances qu'on vous annonce. D'accord. Donc, en fait, pour synthétiser ce que tu viens de dire, Jessie, donc l'événement à 95 € n'existe plus dans sa forme actuelle. Il passe à 45 €, donc repas plus les visites la visite de l'exposition. Et la date, par contre, est maintenue, c'est toujours le 25 février. Voilà, c'est le 25 février et c'est limité à 20-30 personnes. On va voir ce qui va rester comme place sur le site. De toute façon, il y aura le nombre de places limité. C'est-à-dire que les gens vont aller sur le site, vont acheter, les premiers arrivés sont les premiers servis. Quand ce sera complet, ben, le repas, tant pis. Peut-être qu'il y aura des places dans le bar pour manger, mais apparemment, ça marche bien le midi. Donc, ce sera peut-être pas si simple que ça. Mais après, ça n'empêche pas de venir faire l'expo avec nous. Et s'il y a Marianne Delbouc là, même si vous ne participez pas au repas, vous pouvez venir pour la rencontrer ce jour-là. Si ça se fait, attention, rien n'est fait. Après, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui va avoir lieu aussi en février. C'est le Bond symphonique. Le concert Bond symphonique. Vous y allez, vous deux? Je sais plus, vous y êtes ou pas? Non, du tout. Non. Pas pour le moment. Non. Bon, c'est vrai que ça fait 2 choses à la suite en février. Hein. C'est ça, pas ça fait évident. C'est pas beaucoup, nous choisissons les dates, là. Ça s'enchaîne. Et après, ils sont tournés dans toute la France, mais en tout cas, il y a le concert qui aura lieu le 11 et le 12 février au Grand Rex à Paris. Donc, on a pas mal d'adhérents qui y sont. Il reste des places, notamment le dimanche. Je crois que le samedi, ça commence à être un peu blindé pour avoir des bonnes places. Et après, vous avez la tournée. Alors, j'ai plus les dates. C'est dans les 2 mois qui suivent. Dans toute la France, il y en a aussi une à Genève, en Suisse. Donc, Oui. pour les Suisses, Ah ça ouais, peut être très je crois que c'est intéressant. la fin de l'année prochaine ou printemps, Ouais. je sais plus. Ouais. Non, c'est à la suite, là. Ça va jusqu'en mai, avril, mai, je crois. J'ai pas regardé les dates, c'est pas bien, j'ai pas révisé. Mais c'est un concert, moi, j'avais pas pu y aller en 2020. Ça avait eu lieu juste avant la pandémie Covid, la dernière fois, en 2020, quand ils avaient fait au Grand Rex. Et je me rappelle quand même que ce soit Laurent Perriot, que ce soit lui, que ce soit Eric, tous avaient dit, c'était un beau concert. Alors, c'est pas le Royal Albert Hall, comme l'année dernière, mais apparemment, c'était quand même quelque chose qui était bien aussi sexy que ça. Il y avait de quoi faire, et en plus de ça, il y avait quelques petites interventions en plus de la musique pour en apprendre un peu plus sur la musique en général et sur James Bond. Donc c'est un concert qui vaut le coup et qui peut être qui est intéressant, et moi je vous invite à tous découvrir, parce que c'est pas si souvent que ça qu'on a des. En France, il faut quand même savoir que les choses James Bond, il y en a pas tant que ça qui se passe. Nous on le provoque, mais si on enlève le club, il y a des années il se passe rien. Et c'est vrai que ce concert, c'est quand même quelque chose qu'on a sur notre sol. Une équipe qui est formidable, des chanteurs qui sont très beaux. Donc, c'est une occasion à pas manquer. Je pense pas qu'ils refont ça tous les ans. Un concert symphonique qui est quand même bien puissant. D'accord. Et donc là, tu nous as parlé un petit peu donc de l'événement Bond in Motion 25 février, le Bond symphonique début février. Est-ce que le club, de son côté, envisage d'autres événements au cours de l'année 2023? Le club, il envisage sur plein de choses. J'ai encore eu Luc tout à l'heure, et il y a encore beaucoup de projets. Je reviendrai un petit peu après vite fait sur ce qu'on veut faire sur la fin de l'année. Et il y a autre chose qui devrait se passer au printemps. C'est quelque chose qu'on devait faire l'année dernière. On a déjà parlé. Oui. C'était préannoncé, ça s'était pas fait. Mais avec les 60 ans, on avait des droits qui avaient été bloqués au niveau des ayants droit des films, de la FGM et de Parc Circus. Et en fait, donc on va normalement enfin réussir au printemps à faire notre soirée Moonraker au cinéma Pathé des Fauvettes, dans le 13e arrondissement, pas loin de Place d'Italie. Donc ça devrait être une soirée Moonraker dans laquelle on inviterait Béatrice Libert, Catherine Serre, Nicolas Jean-Louis, les Drags Girls. Donc, certains les ont vus en 2018, en 2013. Je crois que Béatrice était là aussi en 2015 à la première de Spectre. Il y avait aussi Catherine qui était en 2017. Bon, les Drag Girls, on les a souvent vus, mais il y a des gens qui les ont pas vus. Elles ont été réclamées. C'est comme dirait Béatrice, que j'embrasse d'ailleurs, me dit des fois, il y a des fans qui me réclament, qui m'ont jamais vu. Je dis oui, c'est vrai, tu as raison, il y a plein de nouveaux adhérents depuis le Covid. Il y a eu la sortie de notre épisode Covid nous a apporté beaucoup de nouveaux adhérents qui n'ont jamais rencontré ces girls-là. Sur le bateau, vous avez vu, on était blindés, on pouvait pas se permettre de rajouter la panoplie Moonraker qu'on a fait d'habitude, et c'est pour ça que l'année dernière, on voulait faire cet événement Moonraker. Bon, c'est décalé à cette année, mais normalement, on va réussir à les faire venir L3, au moins, peut-être d'autres, des girls, pour faire cette soirée Moonraker, ce qui sera en fait, c'est pas nous qui organisons, nous on est partenaires, en fait, c'est le cinéma qui organise, nous on leur amène les girls, on leur amène la petite animation, il y aura une interview sur scène avant le film, il y aura peut-être, on verra une séance de dédicace dans le salon du cinéma, ça peut être sympa. Bon, voilà,
on aime ça, il y a beaucoup de collectionneurs d'autographes. Et après, donc, on invitera aussi, je ne sais pas s'ils pourront, parce qu'il manque du temps, c'est toujours compliqué, on réinvitera aussi Toshiro et Michel Berreur, Toshiro Suga et Michel Berreur. Peut-être qu'ils pourront pas venir, on les a vus de toute manière sur le bateau, mais pourquoi pas, c'est à Paris, ils sont à Paris. Et notre grand projet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas de date à vous annoncer, parce qu'on aimerait faire venir Jean-Pierre Castaldi à cette soirée. C'est quelqu'un de très occupé aussi, qui commence à être un peu âgé aussi. Donc, on est en train de voir avec lui, on est en discussion pour qu'il nous donne une date. Alors, est-ce que ce sera un samedi, est-ce que ce sera un dimanche? Bon, l'idée, c'est quand même, le premier objectif de base, c'est de le faire venir lui et d'orienter ça autour de sa date. Si jamais il était indisponible, on le ferait quand même avec nos Drags Girls et nos amis habituels. Donc voilà, sachant que cette soirée Moonraker, au final, c'est pas une soirée Moonraker, c'est une soirée James Bond au Fauvette, qui pourrait être le pilote de d'autres soirées. Il y a d'autres projets. Je vais pas les détailler aujourd'hui, je sais pas trop. J'ai des personnes, pour pouvoir avoir des indices, ce sont des personnes qu'on a déjà interviewées par le passé qui sont françaises. Donc c'est d'autres films que Moonraker, il y a de quoi faire des trucs bien. Mais voilà, en tout cas, il y en aura peut-être une ou deux autres cette année de soirées James Bond au Fauvette. Donc voilà pour les projets. Après, pour l'année prochaine, pour la fin de l'année, on a Luc, comme l'a annoncé Luc à l'Assemblée Générale, on travaille sur un gros truc. On travaille de nouveau sur un gros truc qui serait un petit peu un successeur de ce qui s'est passé le 9 octobre, alors sous une forme différente. Il faut encore une collaboration de tout là-haut, là, vous imaginez, je ne citerai pas le nom. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose encore en partenariat avec eux, mais c'est aussi qu'on n'ait pas une interview sur une télé, mais qu'on ait quelque chose peut-être de mieux. Bon, j'en dis pas plus. Il y a des discussions, rien n'est fait. Mais en tout cas, il y a un gros projet à la fin de l'année. Si jamais ça ne se faisait pas et que ça ne marchait pas, on a encore un autre projet. On a sous le pied, il se passera quelque chose à la fin de l'année. Ça, c'est sûr, sur la deuxième moitié d'année, il se passera quelque chose. Est-ce que ce sera un gros truc? Est-ce que ce sera un truc format normal? Ou est-ce que ce sera un truc format peut-être plus convivial, comme on a vu en 2019? Tout est possible. Mais en tout cas, il y aura autre chose. Et l'idée, c'est de faire venir, au niveau invité, parce qu'on tourne toujours nos événements autour d'invités, c'est de faire venir de l'inédit. Ça, c'est l'objectif de toute manière de ce projet de fin d'année. Il y aura de l'inédit, peut-être du gros, peut-être du... Non, tout est gros. Je réfléchis au projet, tout sera gros. Donc, à la fin de l'année, il y aura un truc sympa. Je sais pas sous quelle forme, je sais pas où ce sera, mais voilà. En tout cas, pour le début de l'année, on est déjà bien chargé jusqu'à là. Et il y aura encore de quoi faire. Je sais que les Suisses vont faire un événement en juin aussi. Donc il va se passer des choses dans le milieu de James Bond. Je crois que le club anglais aussi prévoit un gros truc. Ils vont faire leur lancement. Ils vont faire un truc de fou. Philippe Duvhurst, c'est le président anglais, a tendance à être très ambitieux. Donc il va se passer des choses dans le monde de James Bond de toute manière sur les 6 premiers mois. Mais nous, à la fin de l'année, on essaiera de marquer le coup avec quelque chose de très ambitieux. Oh, si je comprends bien, c'est qu'on va avoir une année bien chargée. Si on enchaîne tout ça entre tous les clubs et puis vous, tous on va dire, ces, entre guillemets, mini-événements qui vont arriver tout au long de l'année pour préparer, on espère, un grand événement à la fin de l'année, comme tu as dit. Ouais. C'est ça. Après, l'idée du mini-événement, c'est aussi de se dire, on veut faire quelque chose d'accessible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on organise un événement, il faut quand même trouver la salle, et ça se travaille, et c'est pas facile. Tout coûte cher à Paris, et ça ne s'arrange pas. Et l'avantage de faire un truc en partenariat avec un cinéma comme les Fauvettes, c'est que c'est eux qui organisent, ils fixent leurs tarifs, ils font leur business plan, nous, on n'intervient pas du tout là-dessus. Mais ça fait qu'au final, ça fait quelque chose de très abordable. Alors, quand on fera des soirées, ce sera toujours des invités parisiens. Il y aura peut-être des soirées aussi, il n'y aura pas d'invités, il y aura peut-être juste le film en rétrospective. Ça peut être sympa aussi. Hein. Il y a des James Bond qu'on n'a jamais vu au cinéma. Moi, personnellement, je suis né on est jeunes là tous. Bon, je pense que personne n'a vu Docteur No au cinéma en 63. Hein. Ça m'étonnerait. Donc voilà. Donc forcément, faut faire vivre un peu cette passion. Et ces petites soirées, c'est des soirées de 4 heures qui se passent à Paris. Donc tout le monde ne se déplacera pas pour ça. C'est vrai qu'il y en a qui viennent de province. Bon, malheureusement, les acteurs et les techniciens sont à Paris. Après, les cinémas de province, des fois, font des petites rétrospectives aussi. Ça, c'est toujours sympa. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, les clubs, les événements des clubs étrangers, en général, c'est quand même, ça coûte très cher. Hein, parce que eux, en plus, ils se posent pas la question de se dire, on va essayer de faire pas cher pour faire bien. Eux, ils font le truc, ils y vont. Bon, ils ont raison parce qu'ils ont quand même leurs adhérents qui viennent. Mais au final, c'est moins accessible que ce que nous on essaie de faire en France. Donc voilà. Mais oui, en effet, il va se passer encore beaucoup de choses cette année.
Et parce qu'on va essayer de faire vivre cette passion. Je pense que si nous on ne fait pas vivre, ça va être une année très calme. C'est le problème. On a eu les 60 ans, on en a eu pendant toute l'année, on a entendu James Bond, et là, on va passer à une année où on va rien avoir du tout, quoi. Exactement. Donc, bah, en tant que fan, on va tous trouver des choses à faire, et puis on va tous se retrouver, puis faire plein de choses en commun et plein d'événements, On arrivera toujours à parler de James Bond. On arrive toujours à trouver des Oui, c'est anniversaires. ça. Il y a eu tellement de films et des Et puis, anniversaires toutes les années. oui, oui. Bah, de toute façon, comme je dis toujours, il y a toujours un film à célébrer. Nous, par nos publications, on le fait. Hein. Là, cette année, on Ouais. a fait un archive. C'est Never Again. On n'a pas fait Live and Let Die. Mais, mais il y a toujours quelque chose à célébrer de toute manière. C'est une passion qui revit. Puis peut-être quand on aura un nouvel acteur, espérons à la fin de l'année, croisons les doigts. Ça peut arriver. Ça se trouve, ils vont s'exciter, ils vont trouver le pognon, ils vont trouver le réalisateur, ils vont s'arranger. Mais peut-être qu'on pourra avoir quelque chose qui va bouger. Et dès qu'il y aura un nouvel acteur, je pense qu'on passera dans une autre dimension. Oui. Parce que ça va être vraiment la première fois qu'on va avoir un acteur. Il y avait déjà un peu les réseaux sociaux en 2005, quand Craig a été annoncé. C'était 2006. 2005, il a été annoncé. 2005. Mais je pense que là, ça va pas être pareil. Il va y avoir James Bond, ça va être la recherche principale. Il va y avoir un phénomène quand ça va ressortir. Il va y avoir du débat. On ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir parce que s'ils nous sortent un James Bond Black, je pense que ça, il va y avoir des débats très compliqués. Bon, je ne sais pas s'ils le feront. Et ce sera pareil s'ils nous mettent un acteur trop jeune, trop vieux. Je pense qu'il y aura débat parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et ça va donc créer toute une tornade autour du milieu James Bond. Et dès que ça va sortir, je pense que même nous, on va avoir du mal à caler nos événements et nos activités au milieu de tout ça parce que ça va être une tornade d'infos. Et ce premier film, il va être scruté. Ce sera l'événement à lui-même s'il y a un nouveau film qui sort en 2024, comme on peut l'espérer. Ouais. Bien. 2022, une année très chargée pour le fan lambda, à travers les événements du club, à travers tous les événements que j'ai déjà cités lorsqu'on a présenté nos vœux sur la chaîne. Le concert au Royal Albert Hall à l'initiative de David Arnold, l'événement donc Bon Baiser de France, mais aussi la sortie de documentaire The Sound of 007, etc. Donc il y a eu beaucoup d'événements pour ces 60 ans, et vraisemblablement, si je comprends bien ce que tu dis, Jesse, l'année 2023 ne devrait pas être en reste. Tu as parlé de publications, tu as parlé des événements, donc une soirée vraisemblablement au Fauvette, l'événement Bond in Motion qui a été remanié profondément pour s'adapter un petit peu à la demande des adhérents en termes de tarifs, en termes surtout de disponibilité des uns et des autres, parce que c'est vrai que on peut se poser la question de savoir si légitimement c'était bienvenu d'organiser directement un événement dès le mois de février, après les fêtes de fin d'année, après l'énorme événement que vous avez organisé à Paris, et surtout le fait que beaucoup de citoyens européens souffrent pleinement de la vague d'inflation que l'on subit depuis presque un an maintenant, où les budgets sont de plus en plus serrés, etc. Les publications, on verra bien ce qu'elles donneront. Un spécial Jamais plus jamais, on l'a bien compris, probablement à la fin de l'année. 3 numéros de Le Bond. Est-ce que tu as autre chose à annoncer? Non, après, on va essayer. Un des projets de cette année, c'est de continuer de développer le site. On a la boutique qui s'est bien dynamisée là. Pour cette année, on avait un peu recréé. Le site a été, pour ceux qui l'ont pas vu en 2022, c'est un truc qui est un peu passé inaperçu, mais le site a changé de design en 2022. Parce qu'avant, il avait un fond gris, c'était pas tout à fait le même site. Là, on l'a remis un peu plus à la mode. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de blanc. La boutique refonctionne bien. L'idée aujourd'hui, et j'ai envie de dire, je lance un appel aujourd'hui à ceux qui sont des plumes. Si vous voulez écrire sur le thème de James Bond des articles d'actualité ou autre, vous pouvez le faire sur le site. On peut s'arranger, on en discute. On a déjà eu il y a des personnes qui sont proposées. C'est quelque chose qui a été dur à mettre en place parce qu'il y a eu la sortie de Time to Time. Depuis, ça s'est un peu retombé. Mais s'il y a des gens qui veulent écrire des articles, même des analyses, des fois sur des scènes ou revenir sur d'autres choses, sur des jeux vidéo, sur des acteurs, c'est quelque chose qu'on peut faire. Le site peut faire vivre le site, et c'est un peu le projet. On va essayer de dynamiser un petit peu ça et d'être très aussi à cheval sur l'actualité, parce qu'en fait, notre site reste un site très visité. Ça diminue chaque année parce que les réseaux sociaux prennent le dessus, mais voilà. On a créé aussi une chaîne TikTok. On a mis quelques trucs dessus, c'est pas ce qui cartonne le plus,
Mais voilà, cette année, l'idée, ça va être de travailler un peu la visibilité pour pouvoir que le maximum de fans du monde entier puissent voir ce qu'on fait. Et le truc que j'ai pas dit, d'ailleurs, j'ai oublié, il y a tellement de choses à dire. Sur l'archive, vous notez, alors je dis en français, c'est les personnes qui sont concernées, il faudrait que je le dise en anglais, mais on fera une autre émission, ce sera Luc qui le fera. Mais cette année, on va sortir un fascicule, comme le font Taschen avec leur magazine, leur livre archive, le archive Jamais plus jamais. Tous ceux qui le souhaiteront, il y aura un PDF des textes de l'archive en anglais. Vous recevrez chez vous le archive en français, mais vous pourrez avoir le fascicule en anglais. Alors sur le fascicule, il n'y aura pas les photos et tout, parce que Jean-François Rivière, qui fait déjà un travail formidable, on va pas lui demander de faire 2 fois le montage en mettant les 2 langues. Donc il y aura juste le texte, comme le font ta chaîne, donc chaque page correspondra aux pages du archive, et ce qui fait que les personnes pourront lire l'archive avec le petit fascicule et voir les images et avoir quand même le bel objet que c'est. Donc c'est un petit plus, et c'est vrai qu'on voulait offrir ça aussi, parce que comme tu l'as dit, José, tout augmente. Et il y a des gens qui l'ont constaté. Il y a aussi autre chose qui a augmenté quand même en 2023, c'est l'adhésion au club. Je fais quand même 2-3 mots là-dessus, parce que il faut savoir que ça n'avait pas augmenté depuis 10 ans. Ça avait même baissé. L'adhésion simple a été à 55 un temps, on l'a passé à 50 pendant 5 ans, 4-5 ans. Là, ça a remonté parce que la Poste, c'est devenu une blinde, mais vous verriez les factures quand on envoie en dehors de l'Europe, c'est affolant, et on peut faire des malaises quand on lit un chiffre comme ça. Et c'est pareil même en Europe, mais là en France, c'est très cher. Et il y a autre chose qui augmente et qui va continuer d'augmenter, c'est le papier. Donc, imprimer des magazines, ça devient de plus en plus cher. Donc, aujourd'hui, on a augmenté les prix. Et en fait, au final, si on regarde bien l'augmentation qui est à côté, on est pile. C'est-à-dire que si ça continue d'augmenter, voilà, on va essayer de se maintenir. On travaille toujours pour faire en sorte de faire des économies, comme quand on donne des fois les magazines aux événements. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a eu ces augmentations. Elles sont très simples. C'est comme pour le reste. C'est qu'à un moment donné, la matière première, qui est le papier, et le plus gros budget qui est les envois, ouais, ça a pris le coût des matières premières, l'énergie aussi. Tout, ouais. Mais c'est ça, tout est devenu très très cher, et voilà, et c'est vrai que l'adhésion couvre juste ça, hein. Quand on fait des événements, c'est que les inscriptions aux événements qui couvrent, hein. Donc non, le club, ça reste une association, il faut que le budget soit carré, on peut pas se permettre de se dire tiens, allez, on fait 100 adhésions de plus, ça va couvrir le truc. Non, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais c'est beaucoup de boulot aussi parce que cette année, il y a quelque chose qui a changé, c'est que c'est la famille Lebeau qui fait les envois, et il y a déjà pas mal d'envois à faire, faudrait pas non plus qu'on gonfle trop non plus, et c'est pas l'objectif. On reste une association, on n'est pas une entreprise. Le but, c'est pas de faire 1000 adhérents et 1000 envois. L'idée, c'est de rester quand même un club qui est quand même un beau club, hein. On est quand même le club qui a plus d'adhérents du monde. Lucas, est-ce que tu J'espère as que ça va le quelque chose à rester. rajouter? Non, bah écoute, je pense qu'on a fait un très beau tour de l'année 2023 par rapport au club. Donc, si Jessie t'a tout dit, moi j'ai pas plus de questions. José, je sais pas si t'en as, toi. Si, moi j'en ai une. Tu nous as parlé, donc la synthèse de 2022, le programme de 2023. Qu'est-ce que vous nous préparez pour 2024? En 2024, on ne sait pas. Je crois savoir une chose en 2024, parce que depuis le temps qu'on doit le faire, il va falloir qu'on le fasse. C'est pour ce qui est du archive. Normalement, 2024, ça va être l'année du archive Craig. Enfin, on va le sortir sur archive Craig. Alors, il y a des gens, là, José, ça y est, il veut quitter l'émission. Là, je viens de dire qu'il y a un archive Craig ça y est, il est en PLS. Mais non. Ça, c'est des mensonges qui sont propagés par la concurrence. En 2024, voilà, il y aura, je pense, à l'archive Craig, ça, c'est quasiment certain. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a des films qui fêtent leur anniversaire? Il y aura le pistolet d'or, bon, je sais pas si c'est quelque chose de spécial. Mais voilà, en tout cas, il y a peut-être un truc Goldfinger à faire au niveau des magazines. Je sais pas si les Suisses feront quelque chose, parce que le Goldfinger est tourné en Suisse quand même. Mais voilà, 2024, on n'est pas du tout, on a tellement de choses à penser pour 2023 qu'on n'est pas sur 2024. Je vous dis peut-être sur la publication, parce qu'avec Eric, une fois, on a rigolé en disant, on repousse sans cesse notre archive Craig, il va falloir le faire à un moment donné. C'est bien la Jamaïque, jamais plus jamais, s'il y a du soleil et tout, mais allez, on va faire Craig. Il y a du soleil aussi dans les films de Craig. D'accord. Lucas, est-ce que tu veux assurer le mot de la fin? Parce que la conclusion, elle sera faite par notre ami Dominique, qui va nous synthétiser un petit peu les propos de Jessie. L'introduction de cette vidéo a été faite par notre ami Ewen. On a essayé vraiment de faire quelque chose, de se répartir les tâches, etc. et d'essayer d'être le plus complet possible par rapport à cette année 2023 qui s'annonce quand même, comme le disait Ewen dans son introduction, assez riche en événements.
Oui, bah, c'est tout ce qu'on souhaite. Des événements et encore des événements. Hein, on pourra peut-être pas tous les faire. Même tôt. Ah, Puis vas-y, surtout, Jesse, je t'écoute. 2023, parce que c'est quelque chose que j'ai retenu quand on a fait nos différents événements. James Bond, on parle d'événements, on parle de stars, on parle de tout ça. Mais il y a un truc important. Et en 2023, c'est pour ça qu'on veut faire aussi des choses accessibles, un peu petit comité. C'est ce qui est le plus sympa, en fait. C'est quand on est entre nous et qu'on parle de James Bond. Je veux dire, quand on a fait l'AG, Exactement. on a été aller voir Catherine au théâtre. Bandit Motion qu'on a fait ensemble. Voilà. Et tu vois, que ce soit Bandit Motion, que ce soit par exemple le bureau, quand on a été voir Caterina, on se rend compte qu'en fait, limite, on est plus que des fans, on s'est créé un cercle de potes, d'amis, de connaissances, de personnes qu'on apprécie. Et c'est ça qui est quand même très sympa, c'est que ce club aujourd'hui a permis de créer des amitiés et de créer des moments où est-ce qu'en fait on va parler d'autre chose de James Bond. C'est James Bond notre passion, donc on finit par en parler dans la journée de toute façon, mais à la fin, c'est qu'on arrive à créer des moments où on se retrouve, on discute, on échange sur cette passion, on échange aussi sur tout le reste. Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose de génial. Et moi, en 2023, je veux que ça reste l'année de ça et qu'on ait le temps de le faire. Moi, quand je suis sur le bateau, le 9 octobre, je cours dans tous les sens et je ne regrette qu'une chose à chaque fois, c'est que j'ai pas eu le temps de parler à tout le monde. C'est le plus grand regret. Je sais que la plupart des gens du bureau, c'est exactement ça, remarque qu'ils se font aussi. Bah, donc c'est quelque chose. Justement, je vais te laisser l'occasion un petit peu de parler vraiment de James Bond. Ton ressenti sur les 50 ans de Vivre et Laisser Mourir et sur les 40 ans de la guerre des Bonds, Octopussy versus Jamais plus jamais. Allez, un petit mot en vitesse. Oui, petit mot en vitesse. Live and Let Die, alors moi, je l'ai toujours dit. Alors, je ne compte pas Casino Royale 67. Pour moi, Live and Let Die, c'est le James Bond que j'aime le moins. C'est très clair, c'est un James Bond que j'apprécie pas trop. Mais ça reste un bon James Bond, il n'y a aucun James Bond que je déteste. Mais c'est pas pour moi un très très grand James Bond. Il a permis de relancer la saga, il a installé Roger Moore, bon, il y a des très bonnes scènes, la musique est géniale, il y a des trucs très bien dans Live and Let Die, et je peux comprendre le côté culte de ce film. Il y a des gens qui réagissent un peu comme ça à GoldenEye, des fois. Qui trouvent que le film, des fois, un peu vieilli, bon. Voilà, les avis peuvent diverger. Moi, j'aime beaucoup GoldenEye, par contre, donc souvent, des fois, il y a le débat. Et Live and Let Die, voilà, je trouve que Guy Hamilton, c'était quand même très sympa. Je sais pas, je pense que sur les deux premiers mots, il a peut-être pas forcément il a pas donné le meilleur de lui-même. Moi, je préfère évidemment ce éternel. Donc, Live and Let Die, ça reste emblématique pour sa musique parce que c'est c'est la musique de James Bond la plus connue du monde. Je veux dire, les gens, dans la rue, ne savent pas que Live and Let Die, c'est une musique de James Bond, ils connaissent tous. Des fois, Goldfinger, ils savent pas trop. Live and Let Die, c'est, tout le monde a déjà entendu Live and Let Die de Paul McCartney. Et souvent, moi, je leur dis, tu sais que ça, c'est James Bond. Ils disent, ah bon, c'est James Bond. C'est James Bond. Donc, il va rester ça. De toute manière, Live and Let Die, ça, c'est la musique de Paul McCartney. C'est indéniable. Après, la guerre des Bonds, moi, ce que je suis content, c'est que j'ai l'impression qu'enfin, les gens commencent à se dire, les gens commencent à sortir de la tête que Jamais plus jamais, ce n'est pas un film non officiel, c'est un film officiel, c'est juste qu'il n'est pas produit par Ion. Ça, c'est quelque chose qui commence à rentrer. Et c'est un film qui, je crois, va être réhabilité. C'est pour ça qu'on sort sur Archive, on entame cette réhabilitation. Octopussy est un très bon film, Jamais plus jamais aussi. Et moi, dans mon classement, ils sont à peu près au même niveau. Ils n'ont pas les mêmes défauts, ils n'ont pas les mêmes qualités, mais très clairement, c'est deux très bons films. Et pour ceux qui l'ont jamais vu, je vous invite à aller voir Jamais plus jamais. Je sais pas si il n'est pas sur des plateformes chez nous, mais tout le monde va le trouver en DVD ou va le trouver en téléchargement ou en streaming. Et c'est un très bon James Bond et ça reste un meilleur James Bond que certains Action Connery. Ça, c'est sûr. Il est meilleur que les Monstres éternels. Donc, de toute manière, la guerre des Bonds, ça restera une année où je pense les gens qui ont vécu cette année-là et qui étaient au cinéma, ils ont passé une année de fou parce qu'ils ont eu deux films en une année. Donc voilà ce qu'on peut retenir, c'est qu'au final, et ce sera la seule chose à retenir peut-être dans 10 ans, c'est que ça a été une année où il y a eu deux James Bond. Après, il y a eu la guerre des Bonds, certes, ça a montré que Sean Connery peut-être pas resté au long terme. On l'a constaté en 2012 dans le documentaire avec Film Nothing, c'est le seul acteur de James Bond qui a refusé de faire l'interview pour participer à ce documentaire, ce qui est dommage. Donc, Jamais plus jamais, c'est un peu l'illustration, ils en parlent. Et au final, il a confirmé un peu qu'il avait fait un peu Jamais plus jamais pour essayer de se relancer aussi dans sa carrière, mais aussi un petit peu pour contrarier Tully Broccoli à l'époque. Donc, ça restera, je pense pour les producteurs, ça restera une douloureuse, ce film, mais il fait partie de l'histoire de Bond et comme ils l'ont évoqué dans le film de film, ça reste un film qui a quand même repris pas mal de codes, même s'il n'y a pas le James Bond thème, c'est un James Bond. Oh, bah, tu sais, on retrouve des officiels de Eon sans le James Bond thème non plus, hein. Enfin, sans les codes, je veux dire, James Bond, dans les derniers. C'est vrai, bon. C'est vrai. Bon, il y en a qui ont eu la chance d'avoir deux James Bond en un an. Nous, maintenant, on attend 7 ans pour en avoir un. C'est pas la même époque, mais c'est pas grave. Peut-être avec un nouvel acteur plus jeune, ça va être plus dynamique, on peut espérer. Hein. Ça se trouve sur la fin de la décennie, on va avoir 2 à 3 James Bond. Hein. Peut-être qu'ils vont nous faire un truc un peu plus à la... C'est tellement la mode des films qui ont des fois des fils rouges. Ils ont essayé de le faire avec Craig, mais comme ils l'avaient pas prévu, c'était pas bon. Peut-être que ce coup-ci, ils vont dire, allez,
on fait un film à la fois, mais est-ce qu'on prévoirait pas un petit fil rouge pour que les films soient liés? Et ça va peut-être les booster, puis ça dépendra, je pense aussi de l'acteur. Si l'acteur a envie de faire plein de James Bond, un peu comme Pierce à l'époque, il en fera plein. Si c'est un comme Craig qui va avoir une autre carrière à côté, qui est honorable, hein, attention, c'est un acteur qui est très bon et qui a accompli, peut-être qu'on en aura moins. Bon, moi, j'espère qu'on viendra à quelque chose de plus dense avec un James Bond tous les 3 ans, ce serait bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et bon, bah, pour terminer, là, je voulais juste revenir un peu sur ce que tu disais sur les événements en petit comité. Je pense que c'est le plus important. Et en fait, comme tu disais, on se fait des amis dans ces événements, tout autour de la France, quoi, on les voit jamais. Et il y a que pendant ces événements tous ensemble on se retrouve et qu'on peut discuter. Et je pense que beaucoup de monde attend ça. Et donc, plus on aura d'événements, plus on verra ces personnes et plus ce serait sympa pour tout le monde. Donc, on espère vraiment que tout ce que tu nous as annoncé va pouvoir se faire. Et puis, on est Ouais, ouais. impatient de commencer cette année en février avec Bond Symphonique et puis C'est Bond in ça. Motion. Ça va être une Voilà. belle année. De toute manière, 2023, ce sera une belle année, j'en suis sûr. On a toujours une belle équipe au club. Je sais pas si je sais tout le monde, hein. Il y a toujours Olivier qui bosse sur le budget. J'ai parlé de Vincent, j'ai parlé de Jean-François, j'ai parlé des Legout. Non, non, toute cette équipe, tout ce bureau, ils ont tous leur rôle, ils font tous leur boulot à merveille, et même au-delà du bureau. Franchement, on est toute une équipe, et des fois, c'est ce que je dis toujours quand on a été voir Katerina Murino au théâtre, je dis en fait, on parle toujours business, parce qu'on a toujours quelque chose à préparer, on fait trop d'événements. J'avais dit là, c'est l'Assemblée Générale, on n'a rien à faire pour l'instant. On va se faire une après-midi, on va s'amuser, on va raconter des blagues, on se déconnecte du club en fait, et on se concentre sur ce que c'est des relations humaines. Et on l'a fait. Et au final, ça n'empêche pas que c'est quand même la meilleure équipe du monde. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Hein. Cet événement du 9 a été réussi parce que vous étiez aussi là, et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui ont donné un coup de main. Et je les ai cités plein de fois, tous ces gens-là, mais je vais pas les reciter. Ils sont dans le monde d'ailleurs. J'ai cité tout le monde dans le monde, ça a pris une page, mais si on n'avait pas été 20, 25 bénévoles sur ce bateau, ça marchait pas. Ça marchait pas. Et on avait du rap. Je sais que toi, Lucas, t'étais un peu en stand-by. 2, 3 fois, t'étais chercher les acteurs en haut et tout. Parce que moi, j'avais pas le temps d'aller couvrir. Bon, ben voilà, c'est important parce qu'en plus, on essaie toujours de trouver des jeunes. Bon, ben là, moi, je suis jeune, hein, attention, mais moi, je dis des jeunes, je me compte dedans. Moi, je suis déjà là. Donc, on cherche toujours des gens pour être avec nous. Et c'est vrai que mais t'inquiète, José, t'es jeune aussi, hein. Oui, Je te oui, traite pas un dessus. peu moins jeune, on va dire. Un petit peu moins. Un jeune qui a du vécu. Voilà. Mais ça fait toujours Expérimenté. plaisir d'aider le club, Jesse. Donc tu sais très bien que tu peux toujours compter sur nous si tu as besoin. C'est avec Enfin, sur plaisir. nous, moi je parle pour moi, après les autres, j'en sais rien. Oui, oui, oui. Oh, mais José, c'est lui qui se lève à 6 heures du matin pour venir avec moi Oui, charger en des général, cartons. je suis un oiseau de nuit, ouais. Bien, bah écoute, merci Jessie pour toute cette précision. Donc, on va rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui nous auront pas suivis depuis le début de cette émission, bon, même si elle sera diffusée en replay à partir de lundi, ce lundi, c'est-à-dire le 9 janvier, premier événement de l'année, ça sera constitué par l'exposition Bond in Motion le 25 février à Bruxelles. Prix 45 €, incluant le repas et la visite de l'exposition. Et peut-être, une invitée surprise en rapport avec un film de l'ère Cubi Brocoli. Nous verrons bien, nous verrons. Et avant de clôturer cette émission, je vais vous laisser encore une dernière fois la parole, Jessie ou Lucas. Mais moi, en tout cas, j'ai qu'une chose à dire, c'est une fois de plus, bonne année 2023. On va se retrouver. Allez sur nos réseaux sociaux pour discuter, dans les commentaires quand on publie des choses. N'hésitez pas à suivre ce qu'on met sur le site, sur YouTube. On a pas mal d'interviews à sortir aussi. Et, euh, et puis surtout, prenez soin de vous parce qu'on entend encore en parler de ce putain de Covid. Et c'est triste de le dire, mais j'espère que ça va pas recommencer, qu'on puisse vivre librement, parce que ça va être enfin peut-être une année où on va pouvoir être tranquille et on va pas vivre notre passion à fond. Et bah, merci Jesse de nous avoir raconté toutes ces belles histoires qui vont arriver. Et puis, bah, moi, j'ai déjà hâte
J'ai déjà très très hâte de commencer tout ça et d'arriver au premier événement pour tous vous retrouver. Bien, merci à toi, Jessie, et merci aux copains José et Lucas. Merci pour cette rétrospective de 2022, notamment de très bel événement au mois d'octobre, les 25 ans du club et les 60 ans de la saga, avec cette incroyable croisière sur la Seine et toutes ces célébrités qui y ont participé. Et de très belles perspectives pour 2023. J'en profite pour souhaiter tous mes voeux aux membres de Planète 007 et aux membres du Club James Bond France. Donc Jessie nous l'a dit, beaucoup de choses au mois de février, Bond symphonique et Bond in Motion, avec la perspective de la présence probable de Mariam Dabo. Également la perspective d'un événement au mois d'avril au cinéma Les Fauvettes à Paris, avec la présence souhaitée de Jean-Pierre Castaldi, donc un événement globalement bondien, mais qui tournera autour de Moonraker, et la présence des Drags Girls également. Et aussi la perspective d'un événement au mois d'octobre qui serait de la trempe de celui d'octobre dernier. On attend tous ça avec impatience, et qui sait, peut-être l'annonce du nouvel interprète de James Bond en fin d'année, on ne sait pas. Mais en tout cas, une année riche et en collaboration avec nos confrères européens des autres clubs James Bond. En vous remerciant tous, et je vous dis à très très bientôt sur Planète 007 et avec le club James Bond France. Merci.